Bienvenue ou peut-être, peut-être que tu viens de faire la séance de Vinyasa. Cette séance, elle est vraiment pas très longue. L'objectif, c'est de venir t'étirer un petit peu si jamais tu as fait la séance de Vinyasa juste avant et que du coup, tu as travaillé notamment sur Bakasana. Normalement, je fais rarement s'étirer en fin de cours, voire un tout petit peu des fois pour détendre un petit peu certaines zones. Mais quand typiquement j'ai fait un format de cours où j'ai fait travailler fort une zone du corps ou une posture en particulier. Du coup, là, j'aime bien étirer certaines zones, surtout quand souvent le haut du corps, on a moins l'habitude. Donc, on s'assoit dans la position que vous voulez. On va tendre un bras, on va attraper donc le bras, donc vraiment la partie charnue, pas l'épaule. Et je vais pousser le bras vers moi. Il faut vraiment que mon autre bras il passe par-dessous, comme ça me permet de tenir le bras. Et je pousse. Donc vraiment le bras, hein, sinon l'épaule, il n'y aura aucun étirement. Donc je presse contre moi. Je vais fléchir le coude du dessus. Je vais ramener du coup le bras vers l'arrière. Avec ma main, je vais essayer d'aller toucher mon omoplate opposé. Avec l'autre main, je vais du coup pousser contre mon coude pour ramener la main un petit peu plus bas. Et je reste. On relâche. On vient faire la même chose avec l'autre bras. Donc pareil, je suis sur mon micro. J'attrape du coup le bras, je pousse le bras contre moi. Je vais fléchir le coude. Je vais de nouveau du coup, hop, ramener le bras vers l'arrière. Je vais aller chercher mon omoplate opposée et je vais pousser mon coude pour descendre la main. Puis on va relâcher. On secoue un petit peu les bras. On va venir sur le sol, sur le ventre. Donc là, je vais chercher à tendre du coup un bras sur le sol, celui que vous voulez. De toute façon, il faudra faire les deux côtés. À l'aide de mon autre bras, je vais pousser pour envoyer le poids du corps du côté du bras qui est tendu. Vous allez sentir, ça va étirer au niveau de l'épaule, donc qui est au sol. Je reste ici quelques instants. Et je vais ramener le poids du corps au centre du tapis. Et je vais venir le faire de l'autre côté, bien entendu. Donc je tends l'autre bras et à l'aide de l'autre main, je repousse le sol pour ramener le poids du corps du côté du bras arrière.
Ramenez le poids du corps au centre du tapis. Et de là, je vais venir en 4 pattes. Je vais avancer les mains un petit peu vers l'avant. Je vais glisser mon bras gauche sous mon bras droit jusqu'à ce que mon épaule soit en contact avec le sol. Et une fois qu'elle est en contact avec le sol, je vais avancer la main droite vers l'avant et je vais relâcher du coup le poids du corps sur mon épaule qui est au sol. Et je reste ici. On va ramener la main droite à côté du visage, on va repousser le sol, on va repasser en 4 pattes, on va de nouveau ravancer les mains vers l'avant du tapis et cette fois-ci c'est le bras droit qu'on glisse juste sous le bras gauche jusqu'à ce que l'épaule soit en contact avec le sol et on avance la main gauche vers l'avant et on reste ici. On relâche bien le poids du corps sur le bras du coup qui est au sol pour bien sentir l'étirement. Ramenez de nouveau main gauche, cette fois-ci à côté du visage. Poussez pour venir vous redresser. Mettez en contact les gros orteils, envoyez bassin vers les talons, glissez les mains vers l'avant et relâchez-vous quelques instants en posture de l'enfant. Donc les mains peuvent être vers l'avant ou vous pouvez ramener les bras le long du corps, voire les déposer sur le dos. Vous pouvez bien entendu tourner la tête pour avoir la tempe sur le sol plutôt que le front. Je vais vous inviter à ramener les mains sous les épaules et à pousser dans les mains pour venir vous redresser. Je vous invite bien entendu à faire un Shavasana après ça, si vous le souhaitez, ou à reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.